Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le point de la semaine donc sur les indices US et européens, donc S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Avant cela, donc on a lancé donc un groupe privé. Donc le groupe privé, vous avez accès donc à toutes nos positions avec prix d'entrée et sortie, également des conseils, de la formation et plus encore. Donc pour y souscrire, vous avez deux offres. Vous avez une offre avec plusieurs mois offerts avec le partenaire en ouvrant un compte chez Vantage. Donc les détails sur notre site et également un abonnement mensuel sans engagement. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à nous contacter donc depuis le site en description. Et également, on a un Discord, le Discord de la chaîne, donc vous pouvez également poser vos questions sur le Discord. Alors, on va revenir avant sur le calendrier éco. Donc, on avait vu donc cette semaine, on l'a vu sur les briefs daily. Donc, on a eu donc la vente au détail qui était supérieure aux attentes. On a eu bien sûr le FOMC avec la Fed. Donc la Fed qui a baissé ses taux d'intérêt et surtout qui projette une baisse de taux supplémentaire dans l'année finalement, enfin pas juste cette année mais également les prochains mois, enfin de l'année prochaine, pardon. On a eu donc oui l'emploi aussi, enfin les inscriptions hebdomadaires qui étaient donc inférieures aux attentes, ce qui est positif. Finalement pas grand chose à part le FOMC. Et donc la semaine prochaine, on aura un discours de Jérôme Powell. Alors voilà, on aura discours de Jérôme Powell donc dans l'après-midi. Ça sera mardi. Mardi, donc discours, et également on aura donc ce qui sera très important, ça sera surtout vendredi en fait. Vendredi, on aura donc le Core PCE. Core PCE, donc on a le consensus qui devrait être en baisse. Donc ce qui est intéressant, parce que si on regarde les prix à la production et le Core PCE ici, donc Core PCE le mois précédent en juillet était à plus 0,3. Et donc si on regarde justement les prix à la production, ils sont corrélés. On a eu plus 0,7, on avait une forte hausse en juillet. On a un mois d'avance sur les prix à la production, je le répète. Donc si on compare par exemple en mai ou même en janvier, donc ça ferait février, juin. Donc février, regardez février, Core PCE ici, il était en forte hausse, et également en juin qui était en hausse par rapport à mai. Donc il y a une corrélation entre les deux. Donc il faudra faire attention. Normalement, on devrait peut-être être au-delà des attentes. Il faudra faire, si on compare avec les prix à la production ici, on devrait être à plus que 0,2 finalement. On devrait être à des niveaux peut-être, en prenant cette logique, voilà, peut-être plus 0,3 ou peut-être au-delà des attentes tout simplement. Il faudra surveiller ça, mais ça on en reparlera. Donc on va enchaîner sur le S&P. Donc hier dans le brief on parlait qu'on pouvait corriger sur les indices, mais un plus haut est également possible sur du court terme. Donc finalement on n'a pas corrigé, on a vraiment stagné toute la journée. On a vraiment stagné, voilà, je vais mettre comme ça, voilà. C'est sur le futur, on a stagné comme ça. Et donc après, avec l'ouverture US, on a eu un petit dip et ensuite on a continué à la hausse. On a fait encore un nouvel ATH. Également sur l'indice S&P cette fois-ci. Voilà, on a également la même chose. Donc il faudra faire attention début de semaine prochaine parce que finalement on enchaîne les plus hauts, mais avec finalement un peu moins de force. On diverge tout simplement sur des indicateurs. On fait un 1, 2, 3 ici, un 1, 2, 3 reversal, ce qui est une figure, ce qui peut être une figure, enfin une indication de retournement, ce genre de choses sur les indicateurs. Un 2, 3 inversal, en fait on fait un 1, 2, 3 sommet sur le prix, mais on fait 1, 2, 3 sommets plus bas sur les indicateurs. Voilà, ça sera à suivre, peut-être début de semaine, un petit retracement, on verra ça avec l'ouverture des futurs lundi. Le Nasdaq, la même chose finalement, on a stagné toute la journée, finalement on n'a pas eu de force à la vente, et donc on a refait un nouveau plus haut à court terme. Voilà, on a fait une clôture également sur un ATH sur le Nasdaq. Alors sur l'indice Nasdaq, voilà, alors sur une heure, on a également la même chose que sur les S&P. En fait, on est corrélé, c'est normal. Donc, il faudra faire attention à, pourquoi pas, un petit retracement début de semaine. Mais est-ce qu'on aura top ici? J'en doute. Il faudrait avoir au moins un bon retracement. Et pourquoi pas, encore une fois, une vague haussière pour peut-être faire un top
sur les indices, au moins à court moyen terme. Voilà, donc pas d'autre chose à dire. Je vais donc enchaîner. Alors je regarde rapidement. Oui, finalement, voilà, depuis qu'on a comblé ici le gap ici, on a comblé sur le FOMC, sur la Fed, on a rendu plus haut et donc pour le moment on continue à la hausse. Voilà, donc je vais passer sur le DAX. Alors le DAX, alors on parlait qu'il fallait pas perdre cette zone ici de fair value gap. Voilà, toute cette zone. Donc on l'a perdu, on est passé au-dessus avec donc la hausse également des indices. Donc sur le DAX, pour le moment, on revient finalement, on reprend finalement, on a déjà repris en fait tous ces stops ici. Voilà, tous ces plus hauts daily, enfin plus haut daily, pardon. Donc attention, on pourrait peut-être avoir une correction peut-être début de semaine aussi, mais ce qu'on a fait sur la semaine c'est très positif sur le DAX. Voilà, on a pris support sur la bolle de Bollinger inférieure et pour le moment on va plus haut. Donc on pourrait peut-être avoir un retour peut-être dans ce fair value gap weekly à on va dire à horizon une semaine ou deux, pourquoi pas. On pourrait avoir un petit retour ici, ça voudrait dire que les indices US continuent à la hausse. Donc voilà, on pourrait peut-être avoir un début de semaine, si les indices US retracent, on pourrait peut-être avoir un retour dans cette zone ici, pourquoi pas. Voilà, cette zone ici de fair value gap, on pourrait faire un sommet ascendant par exemple pour aller chercher plus haut ensuite. Donc ce qu'on fait sur les indices pour le moment, c'est aussi, on va terminer par le CAC 40. Alors CAC 40 plus faible, donc finalement il a repris alors hier pendant le brief, on disait qu'il fallait pas, qu'il fallait garder cette zone, ce qui a été presque le cas, mais finalement on a ouvert en gap haussier, on a été chercher le plus haut directement ici. Voilà, le plus haut, et donc pour le moment on a un rejet. Donc on pourrait, finalement ça correspond peut-être à au scénario, peut-être de début de semaine prochaine. Regardez, on s'est fait rejeter par la bolle de Bollinger supérieure ici. Donc on pourrait avoir peut-être un début de semaine prochaine négatif avec les indices US, etc. Pour peut-être finalement terminer la semaine. Voilà, peut-être retracer en début de semaine. Faudra faire attention parce que ce sera la dernière semaine complète, on va dire. On aura ensuite le premier, alors il me semble que ça sera le mercredi 1er octobre, voilà, dans ces horizons. Donc il reste environ 10 jours avant la clôture de la bougie trimestrielle et mensuelle, bien sûr. Donc on va observer cela. Donc dans les prochains briefs, la semaine prochaine, donc les briefs crypto, indices comme celui-ci, et également ensuite forex et matières premières. Voilà, donc je pense que j'ai pas d'autres choses à dire. On va pas faire une vidéo trop longue. Donc sur la semaine, finalement le CAC maintient finalement aussi, il maintient son fair value gap ici pour le moment. Donc attention, finalement il pourrait très bien rejeter sur ces niveaux et donc finalement faire une petite baisse la semaine prochaine ou une continuation baissière, c'est totalement possible. Mais pour le moment, on réintègre cette zone et donc ça sera vraiment à observer avec l'ouverture. L'ouverture est souvent une bonne indication. L'ouverture weekly, par exemple, les grosses ouvertures weekly, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, j'aime beaucoup observer cela parce que ça se donne souvent une indication de ce que va faire le prix en fait dans la bougie justement de cette unité de temps. Voilà, donc voilà, marché fermé ce week-end, bien sûr. Donc on va se retrouver lundi avec l'ouverture des futurs. Donc si vous avez aimé également, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, vous pouvez commenter aussi. Donc je remercie ceux qui le font. Et donc je vous souhaite un bon week-end. Merci de votre temps et à lundi pour le brief indice. Merci.